Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir une nouvelle structure de données qu'on appelle les dictionnaires. On va voir c'est quoi un dictionnaire, on va voir les opérations à appliquer sur un dictionnaire et on va voir à la fin de cette séquence un TP à réaliser. Donc on commence par la définition d'un dictionnaire. Donc comme je dis, une structure de données est un conteneur ou bien une collection qui regroupe plusieurs de données, soit des données de même type ou bien de différents types. On a deux types de structures, soit des structures qu'on appelle des structures mutables, c'est-à-dire des structures qui changent, c'est-à-dire des éléments qui peuvent avoir changé par suppression ou modification, ou bien des structures qu'on appelle des structures immutables. Donc on a déjà vu par exemple les chaînes de caractères ayant un axe non modifiable, accès séquentiel par indice, tuple accès séquentiel par indice, liste accès modifiable, accès séquentiel. Maintenant, on va voir c'est quoi un dictionnaire. Un dictionnaire est une structure ou bien une collection qui permet de regrouper des informations ou des données sous format d'un couple. C'est-à-dire, l'accès aux éléments se fait par clé. On n'utilise pas les indices parce que les données ou bien les éléments ne sont pas indexés. Et la valeur enregistrée dans cette structure, toujours enregistrée sous format d'un couple. Clé et la valeur. C'est la même chose comme par exemple, je veux pas rechercher par exemple un mot dans le dictionnaire, il faut avoir la première lettre et on va voir la valeur la lettre associée à cette valeur. C'est la même technique en utilisant la valeur enregistrée sous format d'un couple et l'accès se fait par clé. Toujours la clé, toujours la valeur est liée aux clés. On appelle aussi dictionnaire qu'on appelle aussi des tableaux associatifs. On a fait l'association d'une clé avec une valeur. Comme liste on a par exemple des valeurs multiples et chaque valeur elle est indexée par indice. Les indices sont créés automatiquement. Non, dans ce cas, on va personnaliser ces indices, c'est-à-dire avoir des indices personnalisés avec n'importe quelle valeur, soit des entiers, soit des réels, soit par exemple des chaînes de caractères, soit des types, mais la clé doit être une valeur immutable. C'est une structure qu'on appelle structure immutable. Donc, on commence par la définition. Un dictionnaire est un ensemble, ou bien une structure ou bien une collection constituée de clés valeurs, c'est-à-dire chaque valeur ou bien chaque élément il doit être composé de parties. Partie qui représente la clé doit être une valeur immutable et la partie valeur doit être ce qu'on appelle une valeur de n'importe quel type, soit modifiable ou bien non modifiable. Et les éléments ne sont pas ordonnés, c'est-à-dire les éléments ne sont pas indexés. Les clés sont uniques, c'est-à-dire les clés doivent avoir des valeurs uniques, ne sont pas doublées. Par contre, la valeur peuvent avoir des valeurs qui sont en double. C'est la même chose, par exemple, les ensembles, les éléments doivent être uniques. Aussi, dans ce cas, les clés doivent être uniques. Donc, les clés doivent être des objets non mutables, c'est-à-dire, peuvent être des objets soit des listes, des entiers, des réels, des complexes, des types, mais ils ne peuvent jamais avoir un clé de type mutable, comme des listes ou bien des ensembles ou bien des dictionnaires. Et les valeurs peuvent être totalement quelconques, c'est-à-dire n'importe quel type ou n'importe quelle structure. Donc pour créer un dictionnaire, soit en utilisant les accolades, ou bien en utilisant la fonction prédéfinie, la fonction index. C'est pour créer un dictionnaire vide. Par exemple, je veux par exemple créer un dictionnaire, dic 1 à 1 égale à 1. Dans ce cas, je fais une fonction d'ajout. C'est-à-dire, si la clé 1 n'est pas présente, premièrement, on a créé un dictionnaire vide, c'est-à-dire, on veut ajouter la clé à 1 avec la valeur 3a. Dans ce cas, si la clé n'est pas présente, il va faire l'ajout. Deuxièmement, on va pas ajouter bb. Donc, la clé C2, on va faire une recherche. Si la 2, il est présent dans le dictionnaire précédent, automatiquement, sera modifié. S'il n'existe pas, il sera ajouté. Ou bien, c'est possible de créer, par exemple, manuellement, créer un dictionnaire manuellement, par exemple, 3. Donc, computer. Keyboard représente les clés et les valeurs associées à chaque clé. Computer va associer ordinateur, keyboard va associer ses claviers. Deuxièmement, possible de créer par exemple un dictionnaire des entiers. 1 c'est la clé, 1 c'est la valeur, 2 c'est la clé, c'est la valeur, et ainsi de suite. Donc les dictionnaires, les clés doivent être uniques, mais les valeurs peuvent être n'importe quelle valeur, et n'importe quel type. Il est aussi possible de faire générer un dictionnaire utilisant par exemple dictionnaire compris. C'est comme les listes, comme les dictionnaires, comme les types, c'est pour créer des dictionnaires d'une manière très concise sans utiliser la boucle for.
Donc, générer des dictionnaires d'une manière très concise sans avoir à utiliser la boucle for. Dans ce cas, on a soit en utilisant par exemple la fonction dit, ou bien en utilisant par exemple juste la bloc. Par exemple, sur le premier cas, then, automatiquement, notre valeur comporte un couple. Première clé, c'est la clé, deux points, valeur. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la valeur associée à la clé clé. For, on va faire la génération de ces clés et ces valeurs à partir du boucle. Si on a une condition appliquée, j'applique la condition. Pour un dictionnaire, on n'utilise pas les deux points, mais utilisons juste les valeurs pour faire la séparation entre la clé et la valeur. Et après la création, on a chaque clé associée avec une valeur. Si on a une condition appliquée, il est possible d'appliquer une condition. Donc, pour créer un dictionnaire de compréhension, par exemple, dans l'exemple suivant, dictionnaire 1, x, c'est la valeur, x à la x fois 2, c'est-à-dire chaque valeur la valeur, c'est la clé, c'est la x, et la valeur, c'est le double de la clé. On crée un dictionnaire qui comporte clé-valeur à partir des séquences des valeurs allant de 0 à 5. Donc, le résultat, on a 0, 0, c'est la clé, 0, c'est la clé, 0, c'est 1, 1, c'est la clé, 2, c'est quoi? C'est la clé fois 2, en représentant la valeur. Aussi même syntaxe, même résultat peut être généré en utilisant la fonction dig avec la même manière, mais au lieu d'utiliser par exemple les deux points, on va utiliser les véhicules pour séparer, utiliser un couple pour séparer la valeur et la clé. Donc, comme je dis, l'accès au dictionnaire. L'accès au dictionnaire, les dictionnaires ne sont pas indexés. Donc, on n'a pas un indice qui est allant de 0 à -1 pour récupérer une valeur. Donc, pour récupérer une valeur, on va utiliser la clé. Si la clé, si on appelle une fonction de la clé, l'accès par clic, c'est très important qui permettant d'accélérer la recherche ou bien l'accélérer de récupération d'une valeur. Donc, on va utiliser juste le nom du dictionnaire et entre crochets, on va spécifier la clé. Si la clé, il existe, je récupère la valeur. Sinon, il va afficher un message d'erreur. Par exemple, dans le dictionnaire 1, on a les clés computer, les clés keyboard, les valeurs associées à chaque clé, on a ordinateur, clavier. Donc, deuxième dictionnaire 1, 1, 2, 2, 3, 9, 4, 16, 5, 25. Donc, si je veux par exemple récupérer la valeur associée à la clé keyboard, j'écris dicto keyboard entre Q parce que c'est une chaîne de caractères, je renvoie la valeur clavier. Par contre, dicto 3, je récupère la clé 3 du dictionnaire 2. Donc, après avoir vu comment accéder aux éléments du dictionnaire, maintenant, on va voir ce qu'on appelle le parcours d'un dictionnaire. Comment parcourir, c'est-à-dire afficher toutes les valeurs ou bien accéder à toutes les valeurs d'un dictionnaire en utilisant soit l'accès par clé, l'accès par valeur ou bien l'accès par clé et valeur. Premièrement, je ai un dictionnaire qui comporte un couple de valeurs et je veux par exemple récupérer la clé, je fais l'accès par clé, j'écris for clé index 1. Dans ce cas, clé représente les clés du dictionnaire et à partir du clé, je peux récupérer la valeur val égale à 10 clés. Et je peux récupérer la valeur à partir du clé et j'affiche les clés 0, 0, la valeur c'est 0, 1, la valeur associée 2, 4 c'est la valeur c'est 8. Deuxièmement, on va voir ce qu'on appelle parcours par clé et valeur. Dans ce cas, j'utilise par exemple une fonction prédéfinie qu'on appelle la fonction items. Items est une fonction qui permet de récupérer, c'est semblable à la fonction index qui permet de récupérer un couple de valeurs. Donc, j'affecte la première variable clé, la valeur du clé, et deuxième valeur value à la variable valeur. Et j'affiche les valeurs, j'affiche avec plein de couple les valeurs de le dictionnaire fiche qui contient le numéro d'étudiant, son nom, son prénom et son téléphone. Donc là, l'opérateur de test, ou bien ce qu'on appelle l'opérateur de test, ou bien test d'appartenance, qui est permettant de faire juste une recherche. Et se rechercher, vérifier si un clé est présent dans le dictionnaire. Si la clé est présente, on renvoie true. Si la clé ne présente pas, il va renvoyer false. Par exemple, un dictionnaire 1 qui comporte ses équipements, computer, qui comporte l'élément et son traduction, computer, ordinateur, keyboard, clavier, mouse, souris, moniteur, écran. Et je vais par exemple vérifier si le clé mouse, il est dans le dictionnaire. Dans ce cas, mouse, il existe, il affiche vrai. Mouse est une dictionnaire.case. Donc, il y a une petite remarque toujours, si j'écris par exemple in.text équivalent d'écrire indique un point case, parce que toujours la recherche par défaut se fait par clé et pas par valeur. Si je veux par exemple rechercher par valeur, il faut écrire dig 1.values, c'est-à-dire rechercher dans la liste ou bien dans la liste des valeurs du dictionnaire.
Pour les fonctions, fonctions restent les mêmes, ce sont des fonctions générales. Premièrement, on a besoin toujours d'avoir le nombre d'éléments ou bien le nombre total. Pour ça, on va utiliser la fonction len. Si je veux par exemple supprimer un élément ou bien supprimer totalement le dictionnaire, on va utiliser la fonction del. Donc pour les méthodes spécifiques, c'est-à-dire les méthodes les plus utilisées qui sont liées à un dictionnaire, on a case qui permet de récupérer la liste des clés. On a values qui permet de récupérer la liste des values. On a items qui permet de récupérer un couple de valeurs qui comprend la clé et la valeur. Et copy si je veux par exemple créer un double ou bien pour dupliquer un dictionnaire en utilisant la fonction prédéfinie couper. Donc, on a aussi la fonction getClé. La fonction getClé est une fonction de recherche. Fonction de recherche qui permet de rechercher si la valeur clé est présente en dictionnaire. Si la valeur présente va récupérer la valeur associée. Si la valeur n'est pas présente, il est possible d'afficher un message que la valeur recherchée est introuvable. Comme ça, par exemple, on a la fiche clé, on a une fiche qui comporte le numéro et le nom et l'âge. Fiche.getNom, il va récupérer la valeur associée à la clé nom, c'est Ahmed. Si par exemple, je veux par exemple spécifier, c'est juste un nouveau paramètre qu'on appelle un message d'erreur, ou bien un message d'erreur, adresse, je veux rechercher la clé adresse n'existe pas, il va afficher un message introuvable comme un indice que la clé recherchée non existe. Et pour vider complètement un dictionnaire, on veut utiliser par exemple la fonction claire comme pour les ensembles. C'est pour vider le dictionnaire, c'est-à-dire mettez la taille dictionnaire à 0. Aussi possible utiliser par exemple del de clé pour récupérer, pour supprimer un élément, ou del pour supprimer totalement l'objet dictionnaire en mémoire. Donc, comme j'ai dit à la fin de cette séquence, comme j'ai dit, un dictionnaire c'est une collection pour stocker les informations sous forme clé-valeur. La clé toujours doit être unique et doit être hachable, soit comme des entiers, des réels, des complexes, des chaînes de caractères et de types, mais les valeurs peuvent être de n'importe quel type ou n'importe quelle structure donnée. On a vu aussi l'accès aux éléments, toujours l'accès se fait par clé. Et on a vu par exemple le parcours, son parcours par un clé, ou bien parcours par clé et la valeur en utilisant la fonction items. On a vu aussi comment tester ou bien vérifier si un élément est présent au nom d'un dictionnaire. On a aussi vu par exemple les fonctions de base comme len pour récupérer la taille et del pour supprimer l'objet, et les fonctions spécifiques à le dictionnaire comme par exemple l'ajout. On n'a pas de mise à jour, juste une vérification. Si la clé est présente, j'ajoute. Si la clé ne présente pas, je fais modifier ou remplacer. On avait aussi par exemple clair pour supprimer, par exemple pop, pour remove. Ce sont des fonctions pour faire la suppression de valeurs. Dans la séquence vidéo prochain, Inch'Allah, on va voir un TP sur la manipulation du dictionnaire. Et merci de votre attention.